Europe 1. L'économie maintenant, et ce matin on parle d'Opel. Le constructeur allemand a annoncé hier, Emmanuel, un nouveau plan de départ volontaire. Oui, un plan de départ massif. Ouvriers, ingénieurs, administratifs, tout le monde est concerné. Jusque-là, les plans de départ volontaires concernaient plutôt ceux qui commençaient à s'approcher de la retraite. Là, pareil, tout le monde peut y souscrire. La direction promet que l'indemnité sera, je cite, attrayante. On ne sait pas combien de personnes Opel espère voir partir, mais c'est un secret de polichinelle que chez PSA, le nouveau propriétaire, on espère une vague de départ assez importante. PSA veut en effet baisser drastiquement la masse salariale, mais PSA peut le faire uniquement sur cette base du volontariat. Il s'est engagé à ne procéder à aucun licenciement économique dans les usines allemandes d'ici fin 2018, ainsi qu'à investir dans ces sites au moins jusqu'en 2020. Opel compte 37 500 collaborateurs en Europe, dont environ 19 000 rien qu'en Allemagne. Opel qui a été racheté il y a quelques mois par PSA et qui n'est pas très en forme. C'est le moins que l'on puisse dire. Imaginez, Opel a gagné de l'argent pour la dernière fois à la fin des années 90. Depuis, le constructeur qui a été longtemps la propriété de l'américain General Motors a perdu près de 20 milliards de dollars. Il faut donc serrer les vis pour réduire les coûts. Il faut au minimum, selon la direction de PSA, économiser 700 € par voiture, 400 par la logistique, l'amélioration dans les usines, les rapprochements techniques avec PSA et 300 € sur les achats. Là, c'est plutôt l'effet de taille avec PSA qui doit jouer notamment. Mais alors, comment on fait pour relancer les ventes à ce moment-là ? Alors, vous avez raison, c'est l'autre clé. Faire des économies, ça ne suffit pas. Pour y arriver, faut finalement appliquer la même stratégie que celle qui a permis le redressement à l'époque de PSA. Des économies, on en a parlé. Un deal social qui emporte tout le monde, ça a été capital chez PSA. Et des voitures qui plaisent, c'est quand même la moindre des choses quand on en vend. Regardez le carton, par exemple, chez Peugeot en ce moment de la 3008. Pour Opel, il y a du travail. Rien qu'en France, les ventes reculent encore, alors que le marché se porte plutôt bien. Les ventes ont reculé en février par rapport à février dernier de 14%. Opel pèse aujourd'hui seulement 3,4% des ventes en France, à peu près comme Fiat. Alors pour repartir de l'avant, PSA va devoir moderniser la gamme d'Opel, aller à fond sur l'électrique. Un sacré défi quand même. Ah mais c'est vrai que ça fait un peu marque vieille en fait. Ils vont être bien contents de l'apprendre. Bonjour, je suis le patron d'Opel, je suis à l'écoute d'Europe 1. Et voilà. Je suis désolée. Non mais vous avez raison, ils ont un vrai problème d'image. Non mais je comprends qu'il faille moderniser. Enfin, voilà. C'est ça, quand on est vieux, il faut un peu se moderniser. Europe 1.